Aujourd'hui, nous allons voir le codage de texte sur ordinateur. Nous passons enfin à autre chose que les chiffres, bien que pas entièrement, vu que les ordinateurs ne comprennent que des bits, mais au moins cela sera un peu plus digeste. Avant d'aller plus loin, nous ne parlerons ici que de codage de texte dans le sens suite de caractères, et non pas texte avec mise en forme. Vous vous en doutez sûrement si vous avez su jusqu'à présent, le codage de texte n'est pas unanime. Comme plus ou moins tout ce qui touche à l'informatique, quand il s'agit de transformer quelque chose en suite de 1 et de 0, il faut du temps pour se mettre d'accord. Le premier standard est venu avec le premier standard de communication, afin que le message envoyé et reçu soit le même, même avec différents équipements. Ce standard est la table ASCII, et la plupart du temps, de nos jours, elle est respectée. Nous y retrouvons l'alphabet latin, les chiffres, ainsi que quelques caractères de base. Autant vous dire que pour l'anglais, cela suffisait, mais pour le reste du monde, ce fut loin d'être suffisant. Et c'est pour cette raison que nous croulons sous les différents types de codage de nos jours. Et bien plus encore. C'est pour cette raison qu'est apparu l'Unicode, avec comme objectif de définir un standard pour le stockage de tous les caractères existants. Mais une fois de plus, il faut que les gens se mettent d'accord et cela prend du temps. De nos jours, l'UTF-8 s'impose comme une norme, comme nous pouvons le constater. Cependant, il reste assez fréquent d'utiliser une solution stockable sur un seul octet qui sera plus favorable avec votre alphabet. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.